Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour la première vidéo de cette chaîne, on analyse le trailer d'une série de jeux qui est sortie que j'adore, Monster Hunter. Et on va analyser le trailer de Monster Hunter Wilds. Je vous conseille de le regarder avant. Et ensuite, je dirai ce qu'on voit dessus, bien sûr, parce que c'est évident, et les théories que j'ai sur ce qui va se passer. Bien sûr, je vous conseille, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner, de laisser un like, parce que ça fait toujours plaisir, surtout pour les débuts. De venir nous rejoindre sur Twitch le mardi, mercredi de 20h à minuit. Et n'hésitez pas à activer les notifications sur Twitch, car des fois je live comme ça quand j'ai le temps. Donc déjà, la première image, on peut voir beaucoup de faune. Ici on peut voir des sortes de compis si vous avez joué à Ark et tout. Là on voit une sorte de des pangolins à pic. Donc on voit que les pics ça doit être les mâles. Là on voit des sortes de kestodons, mais c'est pas exactement des kestodons, ça doit être de la famille. Et là on voit quelque chose qui va être très important pour la suite, une sorte de pic. Et je pense que ces pics sont des paratonnerres, c'est pratiquement sûr que ce sont des paratonnerres. Et du coup la foudre va être très importante dans le jeu, je pense. Là on les voit de plus près. On voit encore que c'est pas des kestodons. Là on voit une sorte de chose volante. On sait pas ce que c'est encore, mais voilà, la faune est très importante. Et là on peut voir une tempête qui commence à se former avec toujours les pics au fond. Et là on voit la nouvelle créature hein, qui ressemble un peu au Grand Macao si vous avez joué à Génération. Aussi au Ptérix qu'on pouvait choper dans la forêt ancienne de World. Et là on peut voir déjà quelques trucs intéressants, mais je vais attendre un peu. Voilà, c'est là qu'on les voit plus. Déjà on peut voir une grande épée, logique, et un fusil arbalète léger. Le fusil arbalète léger qui à côté veut dire que peut-être qu'on aura deux armes à la fois en chasse. Pareil, là on peut voir cage à fil insecte, les insectes qu'il y a dans World qui nous permettent de rechercher des choses. Et là on peut voir une fronde, ce qui veut dire que les choses de World sont revenues. Là on pourrait croire que les monstres qui ressemblent à... Ah, j'ai oublié son nom, et vous le voyez, l'ours de Rise, nous pourchasse, mais en fait c'est plus probable qu'elle fuit la foudre. Encore là, la présence des pics, hein, des paratonnerres, je sais pas. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup, genre il y a une sorte de tempête de sable qui arrive. Et après la tempête de sable, il y a la foudre. Ce qui me fait dire que c'est possiblement l'action d'un dragon ancien qui emmène la foudre et le sable. Et on peut voir ici sur cet extrait aussi que les pics des pangolins pics servent en fait à attirer la foudre aussi, ils servent de paratonnerre. On peut voir que eux ils ont pas l'air de se battre contre le joueur, mais contre les pangolins, justement contre la foudre. Aussi, ce qu'on peut voir sur cette image, c'est un sac de couchage qui pourrait signifier qu'en fait ça serait un open world total et que on pourrait mettre notre camp où on veut dans le jeu. Là on peut voir que notre créature pourra faire plein de choses, escalader, voler, machin et tout. Et on peut voir que les endroits où elle peut escalader sont faits par des petits trucs bleus comme ça. Et je trouve que c'est très bien incrusté et très bien. Aussi on peut voir que ici ça ressemble un peu au plateau de corail. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça ressemble un peu au plateau de corail de World. Là on peut voir le paratonnerre prendre la foudre justement. Et là je trouve qu'on va avoir un truc exceptionnel. Voilà. On peut voir que l'environnement changera. Voilà, l'environnement changera selon ce qu'on y fait, selon le temps. On peut voir que ouais, l'environnement changera et on voit que la faune a été très poussée plus que la flore parce que bon, c'est un peu les mêmes arbres, un peu les mêmes choses. Le décor est toujours aussi beau, mais bon, c'est un désert. Dur de faire de la faune dans un désert. On ne sait pas encore la taille de la map, c'est peut-être un peu le problème. Parce que pour l'instant, elle a l'air pas très grande. Mais ils nous ont montré qu'une partie. Talos, icône de la série. Malheureusement, ça sort en 2025.
Voilà, donc mes petites théories, c'est que déjà le jeu, il a l'air exceptionnel. En fait, il y a quelques points qui m'intriguent, c'est que je sais pas si est-ce qu'il y aura des villes, comment on va faire pour forger nos armes, comment on va faire pour faire tout ça et tout. Comment se passe le système de chasse, parce que si c'est un open world, est-ce que c'est on va rencontrer plusieurs villages dans le monde et tout, ou est-ce que c'est juste vraiment pas un open world, ce qui me décevrait un peu parce que je m'attends à ça, mais bon. Et si peut-être que si c'est un open world, il y aura peut-être plein de petits hameaux justement, et nous on se balade comme un nomade. Et peut-être qu'on va aider plein de petits hameaux qui auront des quêtes secondaires, des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas ça annonce du lourd. Le tonnerre peut-être je pense que c'est mené par un dragon ancien, parce que généralement dans Monster Hunter, quand il te montre un truc exceptionnel, c'est mené par un dragon ancien derrière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'analyse de ce trailer. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bye.